L'Auvergne-Rhône-Alpes est toujours la région la plus touchée par l'épidémie de grippe. Au CHU Gabriel Montpied, des mesures ont été prises afin d'assurer la prise en charge rapide des patients. Aurélie Albert et Fabien Gandillon. C'est un rare moment de répit pour l'équipe des urgences. Pourtant, depuis 4 semaines, en cette période d'épidémie de grippe, le service est sous tension. L'activité du service à l'heure où l'on parle est soutenue, mais elle n'est pas dépassée. À partir du moment où il y aura le premier patient dans ce couloir-là, on considérera que l'activité du service est rouge pour nous et que la tension est réelle. Ce soir, il est tout à fait possible, à la relève de 18h30, que ce couloir soit doublé de brancards contenant des patients à hospitaliser. Sur la région, c'est plus de 597 cas de grippe pour 100 000 habitants. Plus de la moitié des personnes hospitalisées sont âgées de 65 ans et plus. Chaque jour, 30 lits manquent au CHU Gabriel Montpied. Ces patients-là, en l'absence de lit d'hospitalisation, stagnent aux urgences. Et nous avons, sur les derniers jours, une stagnation de patients aux urgences qui peut concerner jusqu'à 60-70 patients sur tous les secteurs des urgences confondus, alors que le nombre de patients habituellement présents excède rarement 35 à 40 patients. La ministre de la Santé a demandé aux hôpitaux de libérer des lits supplémentaires, une mesure anticipée par le CHU depuis quelques jours. Nous travaillons avec la direction pour ouvrir des lits supplémentaires qui se font généralement, qui vont se faire par des déprogrammations importantes d'hospitalisation de patients, d'hospitalisation programmée, de patients qui devaient intégrer des unités de médecine ou de chirurgie pour des bilans ou des opérations. Plus virulente, plus précoce, l'épidémie de grippe reste difficilement gérable pour les hôpitaux. Le pic de l'épidémie doit être atteint la semaine prochaine. Pour revenir sur le sujet, Jacques Cocheux, secrétaire général CGT Santé, est l'invité de ce journal. Bonjour. Bonjour. Pour vous, cette épidémie de grippe, on aurait dû anticiper un maximum? Je pense que l'État est justement là pour préserver les citoyens en fait de choses telles que la grippe, telles que la canicule, telles que les attentats, qui ont des répercussions directes sur nos établissements hospitaliers et sur la prise en charge. Ça n'a pas été fait, le travail n'a pas été fait pour vous? Pas suffisamment. Aujourd'hui, 30% des décès des personnes de la grippe auraient pu, pour nous, pour la CGT, l'analyse qu'on en a avec les médecins urgentistes qui sont adhérents à la CGT, en fait, c'est 30% de personnes de décès qui auraient pu être évitées si la politique de Marisol Touraine et de Roselyne Bachelot n'avait pas été mise en place. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de suppressions de lits sur les dernières années, c'est ça? Oui, et la politique n'a été que de démonter l'hôpital public, de démonter en fait le système de santé que nous avons, fermeture de lits, fermeture d'emplois et transformation de lits en place, en fauteuil pour de l'ambulatoire, c'est-à-dire quand on rentre le matin et que 2 heures après on ressort ou tout ça, et qu'en fait ce ne sont plus des lits, et quand il y vient des choses comme un attentat, la canicule ou la grippe, et ben en fait on n'a plus de lits pour pouvoir placer les gens. Alors justement, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a demandé aux services de santé de libérer des lits en déprogrammant des opérations. Pour vous, c'est un aveu d'impuissance? Bien sûr. Et en plus de ça, c'est faire fi, en fait, des besoins de la population. Parce que si vous avez besoin d'être opéré depuis 2 mois, 3 mois, et qu'en plus de ça, on vous repousse votre opération, ça veut dire y compris la souffrance de ce que vous pouvez endurer en complémentaire. Deuxièmement, c'est peut-être que si vous êtes en arrêt de travail, cela veut dire de repousser et d'être toujours en arrêt de travail encore plus longtemps, qui aura des répercussions financières sur la sécurité sociale et sur nos budgets. Donc, effectivement, la politique du gouvernement, elle n'est que dans les économies, jamais dans la reconnaissance réelle des besoins de la population. Nous avons eu... Qu'est-ce que vous réclamez donc aujourd'hui? Nous, aujourd'hui, déjà, on demande la suppression du numerus clausus, qui en fait limite le nombre de médecins. Aujourd'hui, il n'y a pas que des secteurs géographiques de notre territoire qui n'ont pas de médecins, même à Clermont-Ferrand. Entre nous, à l'Épreux-Médelan, c'était la guerre pour trouver un médecin. Aujourd'hui, la suppression et la transformation de nos lits en place fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus subvenir aux besoins de la population. Quand il y a eu la canicule, on a été en grande difficulté pour faire face. Et on a pu s'apercevoir de la nécessité d'avoir des fonctionnaires hospitaliers, des personnels hospitaliers, tout grade confondu. Les attentats, pareil. Aujourd'hui, la grippe, qu'est-ce qu'on fait? On est en grande difficulté pour faire face et on est obligé de démonter notre activité ordinaire pour pouvoir faire face à une simple grippe. Quelle incapacité de gérer la problématique de la santé. Merci en tout cas, Jacques Cocheux, d'avoir répondu à notre invitation.